circulation des personnes et des biens dans l'espace Sud-Duao, c'est de cela qu'il va s'agir dans votre émission L'entretien du jour. Et pour en parler, nous avons avec nous le professeur Biao Barthélémy. Il est directeur du laboratoire de recherche en économie et gestion, voilà, à l'université de Parakou. Il est agrégé des sciences économiques, donc très bien placé pour débattre du sujet avec nous. Nous allons parler en l'occurrence du cas du Bénin dans ce libre-échange-là, dans l'espace sud-ouest. Comment est-ce que le Bénin en profite? Eh bien, c'est de tout cela qui va s'agir dans ce nouveau numéro. On parle de libre-échange dans l'espace sud-ouest. Comment est-ce que le Bénin en fait une opportunité? Bon, merci pour votre question. Il faut d'abord dire que la CEDEAO est une institution d'intégration régionale et qu'à ce titre, elle s'est donné un certain nombre d'instruments qui devraient faciliter la libre circulation des marchandises, des services, des personnes. Et notamment, il y a le protocole sur la libre circulation des personnes et le protocole sur la libéralisation des échanges. Et le Bénin, en tant que membre, est tenu de mettre en œuvre ce protocole en cherchant à bénéficier, n'est-ce pas, de cette mise en œuvre-là. Il faut dire que lorsqu'on considère le processus d'intégration, on peut faire deux étapes. La première étape, c'est la libre circulation des marchandises, donc c'est le libre-échange de l'union douanière. Et la seconde, ou bien une étape ultérieure, c'est ce qu'on appelle le marché commun, c'est la libre circulation des facteurs de production, dont les travailleurs. S'agissant des biens, vous savez que nous sommes des pays en développement et que pour l'essentiel, notre production est composée de produits primaires. Et donc, si nous avons des choses à exporter, c'est des produits primaires. Et le protocole sur la libéralisation prévoit qu'il y a libre circulation des produits du cru, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, des produits primaires, notamment agricoles. La libre circulation des produits semi-finis et finis est également réglementée, mais il faut des règles d'origine parce qu'il y a des biens qui sont manufacturés, qui sont importés par les pays et réexportés vers d'autres pays de la CEDEAO, et puis il y a des biens qui sont produits et qui sont exportés vers les autres pays. Comment est-ce que le Bénin en bénéficie? Alors, lorsque vous êtes dans une institution d'intégration, c'est un marché, donc il y a une offre et une demande. La demande est créée par l'élargissement du marché. Au lieu d'avoir un marché de 12 millions, vous avez un marché de 40 millions par exemple ou plus. À ce moment-là, c'est à vous de créer les conditions pour bénéficier de ce marché élargi en augmentant l'offre en fonction des opportunités offertes par le marché. Au jour d'aujourd'hui, le Bénin en bénéficie de façon relativement limitée parce que nous avons beaucoup de contraintes d'offres. Nous n'avons pas une production diversifiée et nous n'avons pas une production en quantité suffisante pour bénéficier justement de ce marché élargi. Toutefois, du fait de la proximité d'un grand marché comme le Nigeria, on peut dire que de façon officielle ou de façon informelle, il y a des possibilités pour le Bénin de bénéficier de ce marché voisin. Il faut une politique d'offre. Cela veut dire que nous avons la possibilité d'exporter des produits à l'état brut ou, comme on dit, de remonter dans les chaînes de valeur, c'est-à-dire de les transformer de plus en plus. Et si nous les transformons de plus en plus, nous avons la possibilité, par exemple, au lieu de vendre le manioc, je peux dire en tubercule, de vendre le gari ou de vendre des dérivés plus sophistiqués. Bon, mais la contrainte, c'est celle de l'industrialisation. Nous n'avons pas un tissu industriel qui transforme suffisamment nos produits.
Je ne peux pas dire que le Bénin est victime. Il est victime du fait des contraintes de l'économie. Et ces contraintes, c'est des contraintes de production. C'est ça. Oui. Et je parle en pensant beaucoup plus à nos paysans, à nos agriculteurs. Est-ce qu'au niveau national, nous avons une politique de valoriser la production de nos paysans déjà? Bon, je vais répondre en deux temps. Dans un premier temps, lorsqu'on est dans une zone d'intégration, donc de libre-échange, on ne peut plus mettre en place, sauf s'il y a des situations graves de déséquilibre ou de catastrophe, des contraintes à l'exportation des produits nationaux. Ensuite, le fait que la production soit achetée de cette manière-là est, de mon point de vue, une bonne chose pour l'économie nationale. Cela veut dire qu'il y a une demande à satisfaire ou qui n'est pas encore satisfaite. À charge pour nous d'augmenter la production justement pour bénéficier de ce marché. Mais ensuite, et je reviens à la question, il est possible de transformer ces produits et c'est dans ce processus-là que les contraintes sont relativement fortes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un tissu industriel permettant, si on compare l'économie béninoise à l'économie nigériane, de produire des biens transformés qui concurrencent suffisamment les produits nigérians sur leur propre marché, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous prenons par exemple le gari, qui est fabriqué au plan national, c'est la farine de manioc, qu'il arrive que le gari prenne en cherté sur le marché local parce qu'il y a beaucoup d'exportations, par exemple. Oui. C'est-à-dire qu'on s'autosuffise d'abord, non? Est-ce que ce n'est pas des pièges du libre-échange aussi? Qu'on exporte toute la production et que les populations au plan local en manquent. Est-ce qu'implique le libre-échange? Non, le libre-échange veut qu'il n'y ait pas de barrière à la circulation des marchandises. Oui, d'accord. Le libre-échange veut aussi que les pays se spécialisent sur la base de leurs avantages comparatifs. Il est donc possible que sur la production de manioc ou de gari, le Bénin ait des avantages comparatifs. C'est à nous de voir comment on organise la filière de manière à desserrer encore une fois la contrainte d'offre, de faire en sorte que, étant donné qu'il y a une demande qui se manifeste sur le marché voisin du Nigeria, qu'on puisse en même temps satisfaire cette demande sans créer la pénurie à l'intérieur. Est-ce qu'on arrive à contrôler ce pan de... Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'incitation à produire. Donc, le gouvernement peut faire l'option de promouvoir la filière gari, la filière manioc. Cela suppose que, on mette en place peut-être des infrastructures, qu'on fournisse aux producteurs des incitations en termes d'accès au crédit, d'accès à la terre, d'accès à tous les facteurs de production, de manière à ce qu'ils aient les conditions pour augmenter la production de gari, de manioc, pour satisfaire le marché local et le marché sous-régional. C'est ça. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que l'échange des biens qui se fait d'un pays à un autre dans l'espace CEDEAO est quand même égal? Est-ce qu'il n'y a pas de pays perdants plus que d'autres? Bon, on est tenté de transférer au niveau sous-régional des débats d'échange inégal, parce qu'il est admis au plan international que les pays en développement, face aux pays industrialisés, subissent, n'est-ce pas, un échange inégal du fait des niveaux de développement différenciés. Et au niveau régional également, les pays qui, lorsqu'on considère l'UEMOA, ont des niveaux de développement plus avancés ou d'industrialisation, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, n'est-ce pas? Ou lorsqu'on considère la CEDEAO, on ajouterait le Nigeria et le Ghana, n'est-ce pas? Que ces pays, du fait de leur tissu industriel, peuvent plus bénéficier de la libéralisation des échanges, de l'intégration régionale. Mais dit ainsi, on a deux possibilités, où on avance ou on s'arrête. Mais les politiques ont décidé d'avancer.
Cela veut dire que chaque pays individuellement doit mettre en place des mécanismes pour avancer efficacement, c'est-à-dire en maximisant ses avantages et en limitant ou en minimisant les coûts de cette insertion dans l'espace régional. C'est ça. Parce que, bon, quand il y a un échange entre deux institutions, entre deux pays de taille inégale, forcément, il y a une potentialité d'inégalité. Voilà. Je vais finir sur une question par rapport à nos frontières terrestres. Beaucoup plus, on parle de libre-échange, mais la réalité est tout autre au niveau de nos frontières. Toutes les tracasseries qui se font pour les bonnes dames qui traversent une frontière pour aller chercher des produits de l'autre côté et revenir, ce n'est pas évident, ce n'est pas vraiment facile. Quand on observe à nos frontières les tracasseries douanières et tout ce qui... Est-ce que cela montre vraiment qu'il y a un libre-échange? Bon, en fait, votre question me donne l'occasion de parler d'autres choses avant de venir à votre question de façon essentielle. La réalité du commerce intra-régional est plus complexe et plus étendue que ce que nous disent les statistiques officielles. Donc, dans ce libre-échange, les statistiques officielles vont nous dire un certain nombre de choses, mais l'intensité des échanges est effectivement plus forte. Cela étant dit, dans cette intensification des échanges, les acteurs, c'est ceux que vous appelez les bons messieurs ou les bonnes dames, n'est-ce pas? Ou en tout cas, un certain nombre d'opérateurs informels qui traversent nos frontières chaque jour dans le cadre des échanges transfrontaliers notamment. Effectivement, on peut considérer que c'est une insuffisance dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments que les pays se sont donnés, qu'il y ait encore des tracasseries, n'est-ce pas, le long des corridors. Des efforts sont faits, en tout cas au niveau officiel, mais il y a peut-être un problème d'éducation des acteurs, de ceux qui ont la charge de la mise en œuvre de ces actions sur le terrain, de manière à ce que les actes soient conformes aux engagements qui sont pris sur le plan formel, si on peut dire. Et donc, c'est malheureusement la réalité. On a des textes qui sont limpides, mais leur mise en œuvre pose encore problème lorsque on prend nos routes, n'est-ce pas, à travers la sous-région. Absolument. Merci beaucoup, professeur Biao Barthélémy. Ce fut un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé des sciences économiques. Vous êtes directeur du laboratoire de recherche en économie et gestion à l'université de Parakou. Je le précise. Avec vous, nous avons parlé de libre-échange dans l'espace CEDEAO, la position du Bénin. Comment est-ce que le Bénin s'arrange pour en profiter au maximum et également les défis de ce libre-échange-là. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, madame. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.